Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien. Perso ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on continue notre chasse au crédit. Aujourd'hui avec le parc du Bocas, qui est un petit parc régional fort sympathique. En tout cas on va aller faire ça puisqu'il y a 6 crédits qui nous attendent. Donc je vous emmène avec moi sur la journée où il fait déjà très chaud. Du style déjà plus de 30 degrés alors qu'il est même pas encore midi quoi. Mais donc, qu'est-ce que le parc du Bocas? Eh bien, c'est un tout petit parc perdu au fin fond de la Seine-Maritime. Ah non, vraiment perdu. Il n'y a vraiment rien autour. Et il a ouvert en 1969, ce qui fait de lui l'un des plus vieux parcs de France. Et qu'est-ce qui a changé entre 69 et aujourd'hui pour que ce parc devienne si intéressant? Eh bah, petit indice, un fameux constructeur hollandais, après nous avoir pondu des belles merdes pendant quelques décennies, a décidé d'y implanter un nouveau coaster nouvelle génération, du doux nom de Orochi, qui a ouvert en 2021 et qui est la raison de ma visite. Pour bien commencer la journée, on va commencer avec Orochi, qui est la plus grosse machine du parc, et c'est un suspended familial. Bon, que dire d'Orochi, à part que c'est une excellente machine, vraiment. C'est du très bon familial. Et ayant pour home park le parc Astérix, ça fait plaisir de faire un Vekoma qui est bon. Parce que lui, il est vraiment sympa. C'est vraiment un banger familial. Pour l'avoir fait plusieurs fois, je l'ai fait au fond, devant, au milieu, à gauche, à droite. Ma préférence irait pour devant, à gauche. Alors ça détruit totalement la première drop. Parce que vous êtes quasiment au milieu de la drop que le wagon s'élance à peine. Mais le reste du parcours est nettement mieux devant. Après, si vous voulez vraiment profiter pleinement de la première drop, mettez-vous à l'arrière et puis voilà. Mais c'est très sympa. Et pour initier au monde du coaster, je trouve ça parfait. Et du coup là on va enchaîner avec Spinning Dinosaur, qui est un spinning coaster et c'est une wall mouse. Donc je suis pas fan mais il faut le faire pour le crédit hein. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flame. Bon, Twister Dinosaur ou Dino Twister ou je sais pas quoi là, c'est non. Déjà qu'une wall mouse de base c'est pas incroyable. Alors qu'une wall mouse qui tourne, en sachant que j'ai le tournis, c'est non. Ça fait plus 1 si tout le monde s'arrêtera là. C'est nul. Et on va enchaîner tout de suite avec Speedy Gonzales pour encore faire plus 1. C'est une petite attraction de fête foraine. Rien d'incroyable, mais il faut le faire. Bon, du coup, Speedy Gonzales, bon, c'est du petit coaster de foire. Vraiment pour les enfants et encore, je sais pas si ça vaut la peine. Et là, je vais partir sur Odin, qui a l'air d'être quand même assez familial. Ça fait du bien d'avoir une attraction avec un peu de thématisation. Bon, je sors du fort d'Odin, c'était pas incroyable, mais on peut quand même mettre une petite note pour juste le fait qu'ils essaient une thématisation, qu'ils aient thématisé un peu, et ça fait plutôt plaisir. Ce midi, j'ai mangé au Dino Burger, j'ai payé 13,50 € pour un burger, une boisson, des frites et un brownie. En vrai, je trouve ça raisonnable. Bah, pour du parc, ça reste cher, mais c'est prix parc. Et c'était pas si mauvais que ça en vrai, c'était plutôt correct.
Et on est parti sur Dino Splash, le flume du parc avec une partie à l'envers. Je vais voir ça, ça va être intéressant. Parce que là il fait quand même très chaud. Et même si j'aime pas être mouillé, je pense que ça fera pas de mal. Nothing more than dust. You search but you stay lost. Je sors de Dino Splash, c'est très sympa. Ça mouille, ça fait du bien. La petite partie à l'envers est vraiment originale et ça change d'un flume habituel. You are mystic. Et je ressors de Pirates Coaster qui était le dernier crédit de la journée, donc ça fait plus 5. C'est de la fête foraine, il y a 4 tours, c'est long. You should take it slow, mysterious. Nothing but you always show. So curious. Maybe you should take it slow. Et du coup, je sors aussi du bateau pirate, assez impressionnant parce qu'il monte vraiment beaucoup. Et c'est vraiment pas mal par rapport à celui du parc Astérix, il monte pas beaucoup. Et je ressors aussi, j'ai fait ça là, cette tour là, c'est vraiment nul. Ça n'y allait pas. Ne perdez pas de temps, c'est vraiment pas incroyable. Et c'est ainsi que se termine ma journée sur le parc, où j'aurais pu quand même découvrir quelques belles surprises. Et comment ne pas parler de ce petit bijou? C'est une pièce d'orfèvrerie, et lors de la bonne dizaine de tours que j'ai pu faire, j'ai su apprécier sa fluidité, et surtout son intégration dans la zone, que je trouve absolument génialissime. Et il trouve parfaitement sa place dans cette zone jurassique avec le splash. Et je pense sincèrement qu'Orochi aujourd'hui est l'une des meilleures montagnes russes familiales de l'Hexagone. Alors franchement, si vous n'habitez pas loin ou si vous y passez sur un trip, n'hésitez pas à y aller, vous y passerez forcément une bonne journée.